Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel cette fois-ci, et aujourd'hui on va parler de la course murale. La course murale, c'est un énorme mouvement dynamique où on va prendre de l'élan, lâcher les deux mains et courir un bref instant sur le mur. C'est un mouvement technique qui va demander principalement de l'équilibre et de la coordination. La course murale, c'est pas le mouvement le plus répandu en escalade, et pour cause, si tu devais courir au-dessus du vide sans protection, tu serais presque sûr et certain de t'écraser en bas. En escalade, on a plutôt tendance à s'accrocher avec les mains et à céder des pieds pour vraiment sécuriser des prises et continuer à monter. Là, c'est pas du tout le cas, on va devoir courir pour attraper une prise qui est trop loin pour y aller en statique. Et pour mettre en évidence toutes ces techniques que je vais t'expliquer sur la course murale, je suis allé chez Blockbuster qui nous a créé un bloc parfait pour l'occasion. Au niveau des prises de main, on a deux grosses poignées. On pourrait difficilement faire mieux puisqu'on peut les attraper à pleine main. Au niveau des pieds, on a des volumes assez classiques dont l'inclinaison est légèrement trop forte pour qu'on puisse les utiliser en statique. Lorsqu'on regarde les prises d'arrivée depuis la prise de départ, on se rend compte que c'est sacrément loin. Mais l'inclinaison des volumes est suffisante pour qu'avec la bonne énergie, on puisse arriver à destination. Quand on est débutant, c'est le genre de bloc qu'on fait presque pas. On se doute pas qu'il faut lâcher les deux mains, prendre de l'élan et courir, c'est juste contre-instinctif. Il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées à la réalisation de ce bloc, du coup j'ai pu filmer avec leur accord quelques-uns de leurs essais. Là on peut voir que le jeu de pied est un petit peu raide, les mains vont jusqu'à la prise mais les pieds eux sont en retard et donc il prend le ballon, il peut pas se rattraper. Ici on a une belle prise d'élan, un beau jeté, il manque pas grand chose pour qu'il y arrive. Ici on peut voir que ses épaules partent avant le bas de son corps et donc ça crée un déséquilibre qui casse complètement l'énergie du mouvement. Là on note une trop grande différence entre la première partie du mouvement et la deuxième, ce qui fait qu'elle perd toute son énergie en transition entre les deux. Regarde bien, elle prend beaucoup d'élan, mais au moment de courir, elle s'arrête avant d'essayer de se remettre à courir. Et pour finir, on peut voir que là, il pose le pied gauche trop près du mur et du coup ça l'empêche de courir correctement. Selon les morphologies, selon la coordination, selon l'équilibre, tous les essais qu'on vient de voir en fait sont vraiment différents, il y a des plus, des moins à peu près partout. Et alors, quelles sont ces astuces que je peux te donner aujourd'hui pour que tu puisses améliorer ta course murale? Je vais décomposer le mouvement en trois parties. La position de départ, qui est très importante, la prise de ballon, le balancement qui va te donner la force nécessaire pour aller au troisième point qui sera la course. Au niveau de la position de départ, on a deux solutions. La première, c'est de se mettre naturellement le pied droit sur le volume de droite, le pied gauche sur le volume de gauche. Ici, on est très souple, on a les bras tendus et on peut mettre pas mal de force dans le mouvement. Notre deuxième solution est d'inverser les pieds. Là, on se trouve dans une position moins agréable, on peut mettre moins de force, mais ça a des avantages pour la suite, puisqu'on aura un seul pas à faire pour aller à la prise. Autrement dit, on n'aura pas à croiser les pieds. Si on opte pour la première position, on a beaucoup de force. Ici, on peut vraiment se balancer, on se sent bien, on est face au mur, on est en sécurité. Tu peux d'ailleurs t'entraîner avant même d'essayer de te lancer, simplement à te balancer. Si on opte pour la deuxième position, on est ici nettement moins bien, on a les bras qui sont pas complètement tendus, sinon on serait trop loin du mur. On a beaucoup moins d'énergie, mais on a l'avantage de pouvoir aller chercher le volume suivant directement avec le pied droit. Autrement dit, on n'est pas gêné par le mur. Bien, il est temps de se lancer et de passer au dernier point. On va y aller progressif et on va commencer par la prise verte. Là, je vais opter pour la deuxième position qui est la plus simple au niveau des pieds et c'est celle que je te conseille dans un premier temps. Ici, j'ai simplement besoin d'avoir suffisamment d'énergie pour avoir le temps d'aller chercher cette prise. Tu peux voir que mon mouvement apparaît très fluide. C'est parce que l'énergie que je mets dans mon mouvement me permet d'être presque à la verticale sur le volume. Et donc pendant un court instant, je suis quasiment à l'équilibre. Et ce même instant me donne largement le temps d'aller chercher la prise avec la main. Pense à ne pas poser tes pieds trop près du mur, ce qui aurait pour conséquence de t'éloigner plus vite de celui-ci. Une fois que tu as la prise dans ta main droite, tu vas prendre un ballon vers celle-ci et donc tu vas devoir décaler tes pieds pour pouvoir arrêter ton ballon. Plus ton mouvement était à l'équilibre de base, moins tu as de ballon et plus tu as le temps de décaler tes pieds. Pour les prises suivantes, je vais avoir besoin de nettement plus d'énergie, donc je fais le choix de reprendre ma posture numéro 1. J'engage nettement plus de force dans mon balancement,
et cette fois-ci mon pied gauche passe entre le mur et mon pied droit, ce qui est très inconfortable. À l'arrivée je ne décale pas mes pieds et donc je prends un gros ballon que j'amortis avec mon pied gauche à l'arrière. Pour la suivante on prend encore plus d'élan, ça devient sérieux, on a de moins en moins de place pour l'hésitation, et sur ce move j'ai suffisamment d'énergie pour décaler mes pieds, la chose que j'aurais dû faire déjà sur la rouge d'avant. Je te laisse quelques-uns de mes essais pour aller chercher la violette, je n'y arrive pas à 100%, mais le but pour moi c'est d'arriver sur le 3e volume avec le pied droit et encore suffisamment d'énergie pour pouvoir sauter sur la prise violette. Même avec toutes ces astuces, tu peux être un peu réticent à t'entraîner. La cause c'est principalement la peur, t'as l'impression que tu vas glisser, te casser un genou sur le mur. Ce que je te propose c'est d'abord d'entraîner ton cerveau à accepter cette petite part d'incertitude, cette petite part de danger, en lui montrant que tes pieds vont tenir sur ces volumes. Pour ça, tu peux t'entraîner depuis le sol en mettant ton pied bien sur le bout du volume et tu vas essayer de tenir le plus longtemps possible en équilibre. Cet exercice, il est vraiment excellent, quel que soit ton niveau en escalade. Il te permet vraiment de ressentir l'équilibre que tu peux avoir juste avec tes pieds. Et ce même équilibre, c'est celui-là que tu vas chercher au moment où tu te lances pour courir sur le mur. Bien sûr, je t'invite à faire toutes les variations possibles et imaginables, aussi bien depuis le sol que depuis la prise de départ. Et en deuxième exercice, je te conseille simplement d'essayer de courir sur le mur sans attraper les prises. Cet exercice est excellent puisqu'il te permet de te focaliser sur ton équilibre et ton jeu de jambes plutôt que sur la prise que tu dois à tout prix attraper. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pense bien à entraîner ces 3 phases séparément, apprendre à bien se positionner dès le départ, apprendre à se balancer et apprendre à optimiser sa course pour réduire l'écart du mur. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo aux amis que ça pourrait intéresser, et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, la bonne bise. Ciao.